Alors, bonjour à toute la famille. C'est un beau dimanche aujourd'hui. Ce matin à l'église, j'ai eu l'opportunité de faire les dîmes et les offrandes et d'apporter une petite parole. Puis, je voulais partager cette parole avec vous parce que c'est une parole intéressante. Nous, ici, on a commencé déjà la rentrée scolaire. Donc, je sais ce que représente la rentrée scolaire pour les parents en Afrique, dans des endroits où il y a un peu moins de moyens. Mais je voulais partager cette parole avec vous. Elle est très importante. C'est que si on lit dans 1 Timothée 5, le verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un inconverti. C'est un passage que très souvent on va utiliser pour des parents. Un parent qui ne s'occupe pas de ses enfants. Un père qui ne s'occupe pas de sa famille. euh, ou bien une personne qui a les moyens mais qui n'aide pas sa famille. Ça, c'est quelque chose que on va souvent revenir là-dessus et on va utiliser ce passage-là pour encourager les gens qui se disent chrétiens à pouvoir aider leur famille, à pouvoir aider leurs parents. Et ça, c'est vraiment important. Et tous ceux qui peuvent, en cette rentrée scolaire, qui peuvent soutenir les parents en difficulté, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose sont les bienvenus. Mais la chose que moi je veux insister là-dessus, parce qu'au-delà même des gens qui peuvent vous aider, des gens qui peuvent vous donner, la parole dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire euh, principalement les gens de sa famille, il a renié la foi. Est-ce que vous savez que notre Dieu, son principal nom, c'est Père? Jésus, il dit à ses apôtres dans Jean, c'est Jean, si je ne me trompe pas, Jean 17, à partir du verset 26. Il dit, Seigneur, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom de Dieu, c'est Père. Jésus est venu révéler l'amour d'un père pour ses enfants. Donc, la parole qui dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout des membres de sa famille, Dieu lui-même est concerné par cette parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu qui se fait appeler Père, donc nous, ses enfants, parce qu'il dit, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons ses fils et ses filles. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc c'est notre Père. Alors, un Père qui est surtout, il est fidèle. Il n'est pas parmi les inconvertis. Il n'est pas parmi les incroyants. Il n'est pas parmi les infidèles. Mais son nom est fidèle. Il est fidèle. Et donc, Dieu va prendre soin de vous. Parce que c'est lui-même qui donne cette parole. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un inconverti. Alors que Dieu n'est pas un inconverti. Dieu est un Père fidèle. Donc, en cette rentrée scolaire, là où on commence à regarder pour faire partir les enfants à l'école, on cherche les cours de scolarité, l'achat des documents, des livres à différents niveaux, regarde au Père. Regarde au Père des Pères par excellence, qui est notre Seigneur. Si tu as confiance que Dieu est ton Père, tu as une alliance avec lui, si tu as cette confiance, appuie-toi sur ton Père. En premier, avant même de regarder à gauche et à droite, de calculer les fonds. Non, c'est lui ton Père et il est fidèle pour s'occuper de toi, pour te donner les moyens et que tu envoies tes enfants à l'école, pour te donner les moyens et que tu subviennes aux besoins de ta famille. C'est le Père par excellence. Donc, il ne peut pas donner une parole et lui-même faire le contraire. Alors, tu vas faire cette prière avec moi ce matin. Tu vas dire, Père, tu es mon Père. Tu as donné la parole qui dit que si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, surtout les membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Alors que je sais que le Père que tu es n'est pas un Père qui est infidèle. Donc, tu vas t'occuper de moi.
tu vas t'occuper de mes enfants, tu vas t'occuper de mes besoins. Seigneur, je veux m'appuyer sur cette parole et te faire confiance. Seigneur, je ne sais d'où vont venir les ressources, je ne sais d'où vont venir les opportunités, mais d'une quelconque façon, tu vas agir en ma faveur. Tu vas agir pour que j'ai les moyens de prendre soin de ma famille. Seigneur, je te remercie d'avance pour ce que tu as déjà donné par Jésus-Christ. Maintenant que ces dons-là, ce qui est déjà disposé pour moi, vient jusqu'à moi. Que aucune personne ne puisse s'interposer entre la faveur que tu as accordée à ma vie et les biens qui vont venir. Seigneur, j'active moi les ressources, j'active ma famille, toutes les ressources nécessaires pour que cette année, il n'y ait pas de manquement. Pas par ma force, pas par mes capacités, mais parce que toi, tu es mon Père. Tu es mon Père. Ça là, tous les jours, chaque matin, voici le secret. Quand tu te lèves, dis papa, tu es mon Père. Et ta parole dit que tu t'occupes de moi. Tu pourvois mes besoins. Alors ce matin, cette semaine, ce mois, soit un mois de provision, un mois d'opportunité, un mois où des portes s'ouvrent, un mois où, Seigneur, la bénédiction vient jusqu'à moi. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.